Voilà, on passe maintenant à la chronique sport et on est ce soir avec Salah-Eddine Gakou qui va nous parler des performances des Africains d'Europe en football et Mohamed Kudus qui a fait parler la foudre. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Oui, le joueur ghanéen qui évolue à West Ham a inscrit le seul but de son équipe. Score final, 1 but partout face à Crystal Palace. 6 buts et une passe décisive pour Mohamed Kudus depuis son arrivée cet été en provenance de l'Ajax Amsterdam. Un talent à suivre, il a seulement 23 ans le Ghanéen. Très beau joueur. On va suivre ça. Direction l'Italie à présent et c'était le grand retour d'un international algérien. Ismaël Benasser qui a foulé la pelouse du Milan AC 6 mois après sa grave blessure au genou. Prochaine étape pour lui maintenant, essayer de postuler à une place avec la sélection algérienne lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors justement, la CAN, c'est dans 40 jours, hein, c'est bien ça. Et les préparations ne se passent pas forcément de façon optimale pour plusieurs pays, notamment pour la Guinée. La Guinée, le football ghanéen va mal. C'est le cas de le dire. Entre les candidats à la présidence de la Fédération guinéenne de football, le comité de normalisation en place depuis 2 ans et le ministre des Sports, rien ne va. Le congrès électif n'a pas eu lieu comme cela a été prévu fin novembre et la FIFA brandit la menace de sanctions. Le championnat local est suspendu. Tout ça à 40 jours, vous le disiez, de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Qu'en pensent les Guinéens? Notre correspondant Abdoulrahman Ba leur a tendu le micro. Aujourd'hui, ce football guinéen, il doit sortir son marasme parce qu'il y a des tractations qui ont été concoctées de part et d'autre par les différents dirigeants du football guinéen, notamment le président de la transition. On espère qu'avec le concours de toutes ces autorités-là, que ça va marcher. Mais pour l'instant, il y a notamment cet effritement de part et d'autre et c'est dommage pour le football guinéen. Bientôt la CAN, mais comment nous allons nous en sortir? Nous tous les Guinéens, on va tirer des leçons pour ça. Comment nous allons nous en sortir? Point d'interrogation. Un pays sans président, mais ce n'est pas un pays. Football sans président, ce n'est pas un football. Donc, ce qui est nécessaire, il nous faut essayer de se entendre. On va organiser les élections. Dit qu'on annule ceci, on annule ceci. Nous allons arrêter tout ça là. On va de crise en crise. Donc c'était prévisible d'ailleurs que le congrès là ne se tienne pas parce que quand au sein du football, c'est le clanisme qui voit le jour. Ce sont des lobbying autour des mécènes qui n'ont pour intérêt aussi que défendre leur intérêt. Je crois qu'on ne pourra se retrouver que dans cette situation de quiproquo. Comment le Chili va aller pour aller défendre la nation? C'est un Chili qui est complètement désemparé comme nous. C'est un Chili qui a le moral dans les chaussettes. Donc on ne peut qu'aujourd'hui se confier à Dieu afin qu'il puisse nous aider à ces compétitions. Sinon, on est vraiment mal barré. Bon, on est mal barré, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, mais en tout cas, on peut dire que la Guinée va évoluer dans le groupe C, qui a été surnommé le groupe de la mort. Le groupe de la mort, exactement, avec le Cameroun, le Sénégal et la Gambie. Justement, je vous propose d'écouter le sélectionneur gambien Tom Saintfiet pour la 2e participation des Scorpions. Il espère passer le cap du premier tour. Il répondait aux questions de Karim Baldé. 2 fois être qualifié pour un petit pays comme Gambie, c'est unique. On a vu avant Burundi, Madagascar, mais aussi Comores, ils ne peuvent pas réqualifier pour ce tournoi. On a fait ça, c'est une performance exceptionnelle pour la Gambie. Nous ne sommes pas les favoris, mais on joue le CAN pour rester longtemps. On veut aller au 2e tour et on veut prendre des points contre chaque équipe de notre groupe. On a fait ça avant. On n'a pas peur du Sénégal, on n'a pas peur du Cameroun, on n'a pas peur du Guinée. On a beaucoup de respect et on sait qu'on n'est pas le même niveau, mais on a aussi des qualités et je vais utiliser les qualités de mes joueurs. Voilà, la CAN, la 34e CAN, c'est dans 40 jours et on suivra ça de près ici au Journal Afrique de TV5 Monde. Merci Salah-Eddine.